Hola, qu'est-ce les copains, les amis, les potos de la communauté Spirit Éloquence. J'espère que vous allez bien en ce mardi 28 février. Vous avez vu, hein, je ne me trompe plus dans la date. Hein. On va faire la petite guidance des énergies du moment. C'est une guidance intemporelle. Donc, à partir du moment où vous voyez la vidéo, si ça résonne, ça résonne. Ok. Il n'y a pas de notion de temps. D'accord. Elle vous parlera quand elle doit vous parler, quand vous la visionnerez. Ok. Donc ça, c'est ok, c'est dit. Comme d'habitude, je vous invite, si le contenu de cette chaîne vous plaît, à partager, à liker la vidéo, à laisser un petit commentaire, à activer la cloche des notifications dans le juste équilibre du donner et du recevoir qu'on échange vous et moi. Voilà, merci beaucoup pour ça. Merci. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent tous les jours. Merci, 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 merci. Pour toute guidance personnalisée, consultation ou accompagnement personnalisé, ça se passe sur mon adresse mail qui est spirit.eloquence@hotmail.com. Hier, il me semble que je vous ai dit Gmail, je crois. Hein, il me semble. N'importe quoi, Soso. Non, c'est Hotmail. spirit.eloquence@hotmail.com. Donc, de toute façon, je vous le mettrai en barre d'infos. Voilà, donc pour tout ce qui va être consultation privée, si vous préférez quelque chose de plus personnel qu'une guidance générale qui donne des clés, mais qui n'est pas ciblée peut-être pile poil sur votre avancement personnel. Hein. Voilà, suivant où vous en êtes dans votre parcours d'éveil, dans votre chemin d'éveil, ou dans votre lien d'âme, si vous êtes en lien d'âme, si vous êtes reconnu en lien d'âme. D'accord? Voilà. Très bien, ça c'est ok. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, ce matin, j'ai reçu une canal en message assez furtif mais très clair par rapport justement aux relations, donc pour les personnes qui vont être en parcours, hein, en parcours FJ, en parcours d'âme sœur sacrée, en parcours de lien d'âme sacrée ou de lien d'âme, voilà, type ce que je viens de vous citer, de refocuser ce qu'est peut-être pour certains la relation en miroir. D'accord? On travaille en miroir inversé. Ok? C'est-à-dire que la personne avec vous dans ce duo alchimique, dans ce couple sacré, vient par des situations que la vie met en place, l'univers met en place, par cette rencontre, déjà rien que par ça, vient à la suite de ça, quand la lune de miel, la petite bulle explose et que les égos refont surface, hein, vient permettre à chacun, alors plus à la polarité féminine en début de parcours, vient permettre de cibler ce que la polarité en question a à voir dans son comportement. D'accord ? C'est pour ça que c'est difficile, parce que quand on est dans cette phase de lutte d'ego, on est souvent blessé par l'autre, hein, évidemment, par les agissements de l'autre ou par les mots de l'autre, alors qu'en fait, l'autre personne avec vous dans ce duo vient vous montrer ce qu'il est censé voir, ce que vous êtes censé voir en vous pour pouvoir le guérir. Vous voyez ? Et du coup, cette phase-là est difficile, c'est là où c'est souffrant, puisque l'autre, sans cesse, tant que vous n'avez pas vu, appuie sur la blessure ou les blessures à voir. Vous voyez ? Donc c'est ça la relation qu'on dit miroir, hein. C'est-à-dire que l'autre personne, pour pouvoir... Je vous explique ça, c'est parce qu'on m'expliquait, on me disait ce matin au canal qu'il y a encore beaucoup de personnes qui tapent un petit peu avec le bâton sur l'autre, hein, qui est coupable et qui accuse et qui tapent encore sur l'autre parce que ça leur fait mal encore. C'est encore avec le corps de souffrance et c'est normal les copains et les copines, d'accord ? C'est normal. Il n'y a pas à culpabiliser, mais du coup cette canal vient pour vous aider, pour donner le petit boost peut-être de comprendre que tant qu'il y a encore de la colère et de l'accusation, c'est qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues, ok, qu'on n'a pas été mettre en lumière. Donc on m'expliquait, on me demandait de bien réexpliquer le but de ce miroir, ok, que l'autre vous renvoie, parce qu'en fait c'est ça. Si vous avez bien assimilé que vous êtes dans un parcours FJ ou que vous êtes dans un lien sacré, vous savez complètement maintenant que l'autre est un miroir de ce que vous devez voir en vous. Ok ? Donc il va vous renvoyer par moment votre lumière, hein, quand il n'y a pas d'ego, quand l'ego n'est pas en présence et qu'on est tous les deux dans la pleine puissance de notre âme, dans la présence je suis, bah, on se renvoie la lumière. Hein, ce qui se passe un peu pendant la lune de miel au tout début, on se renvoie la lumière. On se dit mais c'est quoi ce truc quoi ? C'est qui cette personne ? Elle est incroyable. On voit tout de suite cette lumière. Puis après quand la bulle pète et qu'on rentre dans la phase de lutte d'ego, là, l'autre, il vous renvoie votre ombre, ok, en vous, par la situation
qui va venir appuyer sur ce qui fait mal. Ok? Donc c'est ça qui est peut-être bien important quand on est dans ce type de parcours, de saisir assez rapidement l'essence de ça, parce qu'en fait, l'autre ne vous fait pas mal pour vous faire mal. L'autre personne avec vous dans ce duo alchimique, si c'est un duo alchimique, hein, pas si c'est un lien karmique toxique, attention, hein. Parce que c'est vrai qu'au début, je vous avais dit dans ma vidéo des liens d'âme, bah, comme ça fait mal, on peut des fois se demander si c'est pas un lien d'âme karmique toxique, hein. Donc c'est là où il va falloir se servir, tant qu'on ne sait pas bien, tout le temps, de chaque blessure réveillée pour aller la voir, hein. D'accord? Donc l'autre, il vient appuyer là où ça fait mal pour que vous puissiez le voir. C'est en ça que je vous dis que c'est un catalyseur, un détonateur, ok? Un grand réverbère, voilà. Vous faites pareil, hein? Vous faites la même chose avec l'autre, mais en début de parcours, c'est souvent la polarité non consciente à la base, le masculin sacré, qui vient appuyer sur les blessures de la féminine, hein? Parce que le but, c'est que la féminine transmute, guérisse, que la polarité consciente prenne justement pleine conscience de tout ce qu'elle vit pour pouvoir se guérir, pour pouvoir transmuter le karma et reprogrammer les mémoires négatives en positives afin que, à un moment donné, la polarité non consciente se réveille, d'accord? Le masculin sacré se réveille et puisse rejoindre la féminine aussi dans cette guérison et ces transmutations afin d'avancer après à deux, hein? C'est très condensé, hein, parce que ça peut prendre évidemment beaucoup de temps. Donc je condense. Mais voilà, donc si vous sentez que vous avez encore de la colère et que vous avez encore cette sensation d'injustice que l'autre vous fait souffrir et tout, allez voir probablement la blessure de trahison, enfin, toutes les blessures hein, en l'occurrence, mais on m'a envoyé ce matin la blessure de trahison. D'accord? Pourquoi cette blessure de trahison s'active encore à chaque fois qu'il y a une situation dans la matière qu'on vous propose de regarder qui va venir animer une injustice, évidemment, s'il y a tromperie, s'il y a trahison, s'il y a quelqu'un d'autre. Bon, voilà, vous apprenez que l'autre est en couple avec quelqu'un ou que voilà, il y a une autre personne et tout ça, nanana, nanana. Peu importe comment ça vous est amené, la situation par laquelle vient s'activer la blessure de trahison, servez-vous-en comme un tremplin. Je sais que ça fait mal, mais servez-vous-en comme un tremplin et un booster pour regarder où vous en êtes avec cette blessure. D'accord? En fait, ce miroir que l'autre vous propose là, où il vous dit tiens, regarde-toi dedans, tu n'as pas tout bien regardé. Il vous montre la tache sur votre pull que vous avez à nettoyer. Donc si vous voulez absolument nettoyer le miroir, ça va coincer à un moment donné. D'accord? Moi, j'avais entendu un jour cette métaphore-là que j'avais trouvée très juste et qui m'avait aidé à avancer dans mon histoire. C'est qu'effectivement, au début, je voulais toujours nettoyer le miroir, hein, comme si moi, je n'avais pas de tâche. Vous voyez? Donc, j'essayais de faire comprendre à l'autre personne avec moi dans ce lien qu'il était en train de se faire mal et qu'en fait, il se trompait ou qu'il se mentait ou ceci, cela, et qu'il est dans le déni et tout le machin. Bon, en fait, le déni de l'autre est à la grandeur de votre propre déni, hein, tant que vous n'allez pas nettoyer la tâche de votre pull. Vous voyez? Donc c'est ça qui peut être un petit peu déstabilisant dans ce début de parcours, hein. Alors comme maintenant les parcours courts, enfin les réveils qui se sont faits il n'y a pas longtemps, notamment après 2017, c'est assez rapide, d'accord? Vous prenez vite conscience, voilà. Donc je vous donne ce petit point explicatif parce que je sais très bien que vous allez tout de suite en prendre l'essence et vous approprier ce que vous avez besoin de comprendre de ça pour aller voir en vous, d'accord? Il n'y a pas, vous inquiétez pas, vous le ferez à votre rythme évidemment, mais ça va vite maintenant, ça va beaucoup plus vite, donc voilà, ok? Donc l'autre personne vient uniquement vous montrer la tache sur votre pull, ok? Et tant que vous allez aller vouloir le nettoyer lui en frottant le miroir, bon ça stagne en fait, ça bloque, il n'y a rien qui n'avance du coup, d'accord? Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est très important en début de parcours, en milieu de parcours, enfin, c'est très important d'être focus sur soi. D'accord? Très, très important. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas l'autre, que vous en souciez plus, vous en foutez de ce qui lui arrive et que ceci, cela, et qu'on dit des méchancetés. Non, non, ça ne vous aidera pas. D'accord? Même si la blessure de trahison est activée, ça en rien, ça ne va vous aider d'aller accuser l'autre personne avec vous dans ce duo. D'accord? Il vient vous montrer. À un moment donné, vous ferez la même chose inversée. Donc, vous inquiétez pas. Pour l'instant, c'est lui qui vous montre si vous êtes en début, milieu de parcours. OK? Donc, servez-vous toujours de ça.
tant que vous ressentez de l'injustice à chaque fois qu'une situation qui se présente vous révèle une blessure de trahison, puisque c'est lié, hein, abandon, trahison, injustice pour la féminine, d'accord, rejet, humiliation, trahison aussi, hein, pour le masculin, d'accord. Donc à chaque fois que c'est activé et que ça vient encore piquer et faire mal, c'est parce qu'il y a encore quelque chose de sacrificiel, ok. Ok, vous acceptez peut-être encore des choses qui ne sont pas forcément acceptables et du coup l'autre pousse le bouchon pour que vous disiez stop. Ok, à un moment donné. Non, nous ne sommes pas amis, par exemple. D'accord? Par exemple. Hein, parce que c'est facile de vouloir rester amis, copain, copain, copine, copine. Je te garde sous le coude, comme ça je te vois quand j'ai envie. Tu m'apportes des petits conseils, machin, truc, mouche, bidouille. Bon, bah non, c'est pas comme ça que ça se passe dans un lien d'âme, surtout dans un lien de famille jumelle, d'accord? On n'est pas, voilà, on n'est pas fait. Enfin, on peut très bien s'entendre, évidemment. Hein, c'est pas ce que je veux dire. Avoir une relation amicale, évidemment, bien sûr. Par contre, il y a plus de sacrifice, quoi. C'est plus parce que vous avez envie de voir l'autre personne. Non. Je te vois parce que ça ne pose pas de problème, puisque ça n'active plus chez moi quelque chose, donc je peux te voir. Voilà. Après, par contre, je ne m'obligerai jamais, plus jamais, à te voir parce que je me dois de te voir. Non. Voilà. On se verra si j'en ai envie, si tu en as envie, et si les conditions sont réunies pour qu'on soit tous les deux bien quand on se voit. Voilà, d'accord? En gros. Donc c'est ça. Ça vient réveiller les blessures pour qu'elles soient vues. Voyez-le comme ça. À chaque fois qu'il y a une situation souffrante et que vous vous dites mais j'en ai ras le bol de vivre ça, pourquoi ça revient? Parce que vous remettez encore du baume sur cette blessure de trahison, sur cette blessure d'abandon, sur cette blessure d'humiliation pour qu'elle vous foute la paix à la fin et que vous n'ayez plus à vous les trimballer. Ok? Vous allez vous les trimballer jusqu'à la fin, mais au moins elles seront cicatrisées. C'est-à-dire qu'elles seront là, puisqu'on n'enlève pas ce qui a été vécu, hein, d'accord? Elles seront là, mais elles ne feront plus du tout mal. Vous pourrez appuyer, ça ne fera plus mal. L'autre pourra venir appuyer, ça ne fera plus mal à un moment donné. Et c'est là qu'il va se rendre compte qu'il peut arrêter parce que vous avez fait vos guérisons, vous avez compris le bastringue et le truc, et qu'à son tour, il va commencer à enclencher un travail de guérison. D'accord? Parce que vous ne lui en voudrez même plus en fait. Il n'y aura plus de rancœur, il n'y aura plus de sentiment d'injustice, il n'y aura plus de sentiment de trahison, puisque vous serez sorti du game. Ok, moi j'ai appelé ça dans mon parcours et dans mon histoire, sortir du game. À un moment j'ai dit, je ne joue plus. Voilà. Je ne joue plus, je sors du game. Je rends les armes. Tiens, je te rends les raquettes de ping-pong, démerde-toi tout seul, j'arrête. Voilà. Bon, et bien quand il aura compris que vous avez arrêté de jouer, ça s'arrêtera. Parce que ça n'aura plus d'impact, de toute façon. Il jouera tout seul, du coup c'est moins drôle, hein, vous ne réagirez plus, il n'y aura plus de réaction animée par l'ego, mais vous agirez avec l'âme, avec la magie, l'âme qui agit, d'accord? Et vous ne serez plus en réaction avec l'ego. Donc c'est moins drôle du coup. Donc l'autre se dit merde, j'ai pas envie de jouer tout seul, mais en même temps j'ai pas envie qu'elle parte ou qu'il parte. J'ai pas envie de le perdre ou de la perdre. D'accord? Vous voyez un petit peu le truc? Donc du coup c'est ça, une relation en miroir. C'est ce que ça vient vous montrer pour avancer dans ce cheminement de parcours de lien d'âme sacré. Ok? Ce miroir vous montre à chaque fois que vous êtes face à l'autre, ce qu'on peut appeler des retrouvailles, hein, dans toutes les étapes. Même dans l'étape de la lutte d'ego, bah, vous allez avoir des retrouvailles par moment. Hein, soit avant la grande phase de séparation ou après, hein, peu importe. Bon, vous savez, pour moi, il n'y en a pas qu'une d'ailleurs, séparation. Il y en a une plus importante que les autres. Mais à chaque fois qu'il y a des retrouvailles, dites-vous que vous allez repartir après en distanciation pour travailler tant que c'est pas fini. D'être travaillé, d'être vu. Ok? Donc finalement, les retrouvailles, est-ce qu'on les souhaite tant que ça? J'en sais rien. Ok? Non, mais voilà, d'accord? C'est ce que je vous disais hier, chaque retrouvaille est un scan, vous permet de voir où vous en êtes, parce que l'autre est quelque part votre thermomètre, en gros, d'accord? Donc, par le comportement de l'autre et parce que vous allez ressentir et la façon dont vous allez agir avec l'âme, ou alors réagir, si vous avez encore de l'ego, ça va vous le montrer aussi, si vous avez encore des parts de personnages égotiques, c'est ce qui va vous permettre de continuer de cheminer.
D'accord? Chaque scan, chaque retrouvaille, chaque entrevue avec l'autre personne dans ce lien vous permet, après, quand vous séparez, d'avancer solo. Voilà. C'est ça quand je vous dis restez focus sur votre avancement solo. Évidemment qu'on voit l'autre, même dans cet avancement solo par moment, suivant les parcours, suivant comment notre histoire d'incarnation est écrite, bien sûr. Hein, mais justement, le but, c'est de réécrire l'histoire, d'accord? C'est-à-dire de réécrire l'histoire dans le sens où, depuis la reconnexion, on va arrêter de continuer d'écrire l'histoire à partir du corps de souffrance et des blessures, d'accord? Et du coup, on va réécrire cette histoire magnifique de lien d'âme, juste extraordinaire, je canalise, hein, ça me gratte le nez, de magnifique et extraordinaire, par le corps de guérison. D'accord? C'est pour ça qu'à un moment donné, vous sortez du game. Vous sortez du game qui vous fait jouer un rôle avec votre corps de souffrance pour pouvoir pleinement vivre votre plus belle histoire d'âme avec votre corps de guérison. D'accord? Voilà. Voilà à quoi ça sert, tout ce bastringue avec votre autre. D'accord? Quand je vous dis, j'aime pas dire votre autre, parce qu'on entend beaucoup ça, hein, alors une guidance pour ce que fait votre autre et tout ça, on s'en fout de ce qui fait votre autre, d'accord? Parce que quand l'univers va vous permettre de retrouver, d'avoir une phase de retrouvailles dans la matière, hein, de on se voit, ben c'est là que vous allez savoir ce qu'il a fait, où il en est votre autre, d'accord? Alors évidemment que peut-être que ce qu'il va vous montrer, c'est pas réellement le reflet de tout ce qu'il a travaillé, d'accord? Parce que lui, son but et son rôle, c'est de vous pousser à avancer sans que vous sachiez forcément où il en est lui. Ok? Mais vous allez toujours, il va toujours vous donner des infos. Si vous écoutez bien, il va vous donner des infos. Il va y avoir ces mots. J'admire ta résilience. Tu fais preuve d'endurance. Dans une conversation complètement lambda, hein? Sur le coup, vous n'allez même pas comprendre que ça a le rapport avec tout votre bastringue. Hein. C'est après, quand vous ferez des petits bilans successifs, que vous allez vous dire « Putain, mais il m'a dit ça, putain, mais il m'a dit ça. » D'accord? Ce sont des clés qu'il vous donne à chaque entrevue. Servez-vous-en. OK? Comme ça, vous continuez d'avancer dans ce travail de transmutation de mémoire négative personnelle et pour le duo. D'accord? Quand vous êtes porteur de mémoire, quand vous êtes le féminin sacré. Homme ou femme, je rappelle, il n'y a pas de genre. D'accord? Donc ça, c'est assez important, puisque ce matin, ma guidance me poussait bien. On m'envoyait très fort, relation miroir, réajuste, relation miroir, d'accord? Donc voilà, pour que vous puissiez sortir complètement et guérir complètement, à pacifier complètement cet ego blessé. C'est à ça que sert ce lien aussi, ce miroir d'âme aussi, c'est que vous puissiez sortir de votre ego blessé qui vous surprotège par moment, hein, qui vous met en surprotection, du coup, qui par moment va refermer le cœur comme ça chez la féminine, quand elle se sent trahie, d'accord? Bah, c'est très bien, quelque part, je vais vous dire, que ce cœur se referme et que vous vous sentiez trahi. C'est le détonateur pour vous dire, hop, ta blessure de trahison, elle est là. Qu'est-ce que tu n'as pas vu? Ok? Voilà. Qu'est-ce que tu n'as pas vu? Bon, bah là, après, il y a tout un cheminement aussi, après, quand on regarde et qu'on commence à guérir les blessures. Hein. Le livre de Lise Bourbeau est très bien pour ça, je pense que toutes les Gilles connaissent aussi, mais Les 5 blessures de l'âme par Lise Bourbeau est un super outil pour comprendre comment les blessures comment les 5 blessures de l'âme fonctionnent. Ok? Bien. Voilà, ces petits points faits, c'est ok, ma guidance? Oui, c'est ok. Bon, très bien. Si vous voulez plus de compléments sur ça, hein, sur ces relations miroirs, notamment sur les blessures, pour quand elles s'activent, comment... bon, mettez en commentaire, hein, et puis j'essaierai d'aborder sur la prochaine vidéo, en petite capsule, comme ça, avant le tirage, ce que moi, j'ai réussi à mettre en place pour dépasser chacune de ces blessures et les guérir de plus en plus à chaque fois, pour atteindre à un moment ce tunnel où je vous disais avec le dôme de cristal ou ce lac de jouvence, hein, où les blessures n'ont plus cette résonance de l'ego. D'accord? Elles ne résonnent plus avec le corps de souffrance. Voilà, vous prenez par le corps de guérison les situations que la vie vous propose.
Ça vient plus faire mal, d'accord? C'est hyper important. Voilà, ça c'est assez important. Ok? Voilà, voilà, voilà. On y va avec la triade, ma guidance. Ok, on y va avec la triade. Je prends une petite gorgée de café. Et puis l'autre personne avec vous dans ce duo, là je m'adresse aux féminines, parce que c'est elle qui tire hein, au début. Alors un peu tout ça, toutes ces transmutations qui doivent être faites, évidemment la féminine les opère, hein, doit les opérer en début de parcours pour permettre justement au duo d'avancer. Donc c'est important de le comprendre aussi. Mais après, il est évident que le masculin travaille aussi pendant cette période-là. Il n'est pas là à rien foutre, hein, du tout. C'est pas ça. Oui, mon cœur, attends. D'accord? Pas du tout. C'est-à-dire que lui, on va lui être demandé autre chose. Mais pour l'instant, lui, il est là dans ces étapes de début, là, pour vous montrer à chaque fois ce que vous n'avez pas encore vu. Ok? C'est son taf. Donc, ça passe par un rôle qui n'est pas forcément agréable. Moi, j'aimerais pas forcément être masculin sacré non plus, hein, parce que c'est pas très glorieux, quoi, de toujours faire mal à l'autre, hein, pour voir, voilà. Et on lui fait mal aussi, nous, hein, avec des phrases qu'on va dire par moment ou des actes qu'on va avoir dont on n'a pas forcément conscience, mais qui vont le blesser, qui vont venir activer sa blessure de rejet. D'accord ? Qui vont venir activer toutes ces peurs déjà qu'il a, qui sont très présentes dans sa sphère mentale qui est déjà très lourde, d'accord? Donc nous aussi, on va venir activer tout ça, toutes ces peurs, tout cet ego blessé, tout ça, par d'autres modes, ok? Donc de toute façon, les deux se font mal au début, les deux, hein, les deux. Hein, je vous rappelle, il n'y a pas un qui souffre plus que l'autre. C'est faux, les deux souffrent. Pas en même temps, pas de la même manière, pas avec les mêmes choses, mais les deux souffrent. Beaucoup. Beaucoup. Et les deux se font mal, et les deux doivent guérir, et les deux avancent, et les deux, d'accord? Ne vous dissociez plus. Ne vous mettez plus en infériorité, ne vous mettez plus non plus en supériorité, mais moi j'ai fait tout ça, mais moi j'avance, et lui il est encore là, ou elle est encore là, avec d'autres personnes, dans des énergies tierces, dans le machin. On s'en fout, d'accord? C'est parce qu'il a besoin de voir des choses encore. Et vaut mieux que ça soit avec des énergies tierces qu'avec vous, à vous faire mal, d'accord? Ok? Donc, ne pensez pas qu'il ne souffre pas et qu'il fait la fête à Paimpol parce qu'il est sur l'extérieur avec d'autres mondes. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça. En apparence, c'est ce qu'il vous montre. Et c'est ce que la vie va vous montrer pour que vous gardiez foi en tout ça. Mais ce n'est pas ça. Dans les profondeurs, ce n'est pas ça. Et d'ailleurs, vous le savez très bien. Parce que dans les profondeurs, quand il est au fond du seau, au fond du trou, complètement détruit, vous le ressentez très bien et vous le savez très bien. Et ça vient justement, souvent, les 3/4 du temps, activer votre blessure d'impuissance. Parce que vous ne pouvez rien faire. Parce que vous savez qu'il faut qu'il voit par lui-même plein de choses. D'accord? Donc vous savez quand il est au plus mal. Vous le savez. D'accord? Donc n'oubliez pas ça. Ok? Les deux souffrent et on demande aux deux de guérir, de toute façon. D'accord? Ayez confiance en vous, toujours. Hein? Ayez toujours confiance en vous, mais ayez aussi confiance en l'autre personne dans ce duo. Parce que si vous n'avez plus confiance en l'autre personne dans ce duo, ça va être difficile d'avancer en duo. D'accord? Donc par moments, ça va être très dur de garder confiance en l'autre personne parce que la vie va vous montrer des situations où vous vous dites mais c'est quoi ce bastringue, c'est quoi ce délire? Mais ça ne va pas. Parce que oui, il va falloir que vous sortiez du game, parce que c'est pas pour ça que vous avez signé, d'accord? Hein? Dans un parcours de flamme jumelle, on ne signe pas pour vivre un parcours égotique et avec le corps de souffrance. Justement, ce parcours est là pour que vous puissiez lâcher tout ça. Mais vous avez signé pour quelque chose de magnifique, ne l'oubliez pas. Oui, je sais, ils ont besoin de l'entendre. Bon, apparemment, il y en a qui ont besoin de l'entendre, donc je vous le dis, ok? Par contre, c'est tout à fait compréhensible que par moment, vous en ayez plein la cafetière et que vous jetiez le bébé et l'eau du bain avec, d'accord? C'est arrivé à tout le monde, ok? Il y en a peut-être à qui c'est pas arrivé, hein, qui sont toujours restés très focus, très confiants, très croyants dans leurs liens, et c'est très bien aussi, tant mieux pour eux, d'accord? Mais on a le droit par moment de flancher un peu, ok? Le doute, je vous rappelle, il est sain tant qu'il vous permet d'évoluer, de grandir et de vous regarder d'un peu plus haut et de ramener de l'équilibre toujours dans le bastringue. D'accord?
Mais bien sûr que vous avez le droit par moment de douter quand l'extérieur vient vous chercher avec des situations qui vous montrent que l'autre en face, il fait sa life. Bon bah ok, fais ta life. Ça veut dire que j'ai encore des trucs à voir et que de toute façon, ça, je n'en veux pas. Ce que tu me proposes là, en l'état actuel des choses, je n'en veux pas. Que je t'aime, que... Voilà, je t'aime, oui, je t'aime. Mais je n'ai pas signé pour ça. Donc, pour l'instant, on avance encore séparément. C'est pas grave, ok? Voilà, c'est ça qu'on me demandait pour apaiser un petit peu, pour vous rassurer aussi, hein, parce que c'est long aussi, tout ça. Donc c'est pour ça que des fois on peut perdre foi quand on a des situations face à nous comme ça, où l'amour de notre cœur le plus intense batifole dingue avec quelqu'un d'autre par exemple, d'accord? Je comprends que c'est dur de faire preuve de sagesse et de revenir en soi et de se dire ce n'est pas pour me faire mal, mais c'est qu'il a aussi des choses encore à comprendre et sûrement que moi aussi. Et quand ce sera compris, chacun, on en aura compris l'essence de tout ça, on se retrouvera. Ok? D'accord? C'est pour ça que quand je dis dans ma capsule des liens d'âme, les couples qui se réunissent, on leur souhaite plein de bonheur, et ceux qui ne se réunissent pas, on leur souhaite plein de bonheur aussi. Parce que, évidemment, que tant que les FJ ne sont pas réunis, on leur souhaite quand même plein de bonheur, elles ont quand même plein de choses à vivre, d'accord? Ok. Et qu'il n'y a pas d'erreur dans un parcours d'âme, et notamment dans un parcours FJ. Il n'y a pas d'erreur, ok? Tout est écrit pour que vous puissiez en comprendre quelque chose, d'accord? Donc, quand vous vous sentez trahi par l'autre personne avec vous dans ce lien, et que par vengeance, je dis bien par vengeance, vous allez dans une autre histoire, là évidemment vous allez vous bouffer des foudres karmiques, c'est sûr, d'accord? Par contre, quand l'autre est dans une histoire aussi avance avec une autre personne, une énergie tierce, peu importe, je n'aime pas dire énergie tierce parce que c'est ça aussi, bref, et que vous avez beaucoup avancé et que on vous propose une histoire d'âme sœur, quelque chose, et que vous y allez par intensité aussi de vivre quelque chose, que vous êtes un peu à bout de souffle, et que ce n'est pas par vengeance, et que ce n'est pas pour faire mal à l'autre, mais parce que vous aussi, vous avez des choses à vivre, et que vous tentez une expérience en vous disant, il faut que je vive quelque chose, peut-être que... Mais c'est juste, d'accord, il n'y a pas d'erreur, d'accord? C'est juste. Vous flagellez pas. D'accord? Il y a aussi dans ce type de parcours des relations de guérison. D'accord? On va aussi vous proposer des fois de vivre quelque chose parce que ça va vous aider à la guérison. Ça ne va pas toujours vous entraver et vous enfoncer. Alors je dis pas qu'à chaque fois, je dis pas que toutes les FJ doivent aller voir quelqu'un d'autre, hein, c'est pas ça. Mais c'est que par moment, ça vient booster votre guérison. Moi, ça a été mon cas, d'accord? Donc je suis désolée, mais je ne vais pas dire le contraire. Je ne serai pas en accord avec ce que j'ai vécu non plus. C'est venu aussi booster ma guérison. D'accord? J'ai énormément appris. Ok? D'accord? Et ça m'a aussi montré l'intensité qu'est ce lien FJ, aussi bien dans ce qu'on peut se faire de mal que dans ce qu'on peut se faire de meilleur, bien sûr. Puisque effectivement, vous vous rendez bien compte à un moment qu'il n'y a rien qui arrive à l'intensité de ce lien. Ok? Rien. Et en plus, vous vous rendez compte aussi que les 3/4 du temps, hein, ça passe pas par la sexualité, hein, comme on pourrait le croire. C'est faux. Enfin, pour moi aussi, ça, c'est un peu erroné. Ok? Un lien FJ, l'intensité, c'est pas forcément avec la sexualité qu'on le reconnaît. Pas forcément. D'accord? Justement, moi, c'est ça qui m'a perturbée. C'est que, oui, ok, il y a une sexualité qui était très, très bien, hein, c'est pas de problème, ok, elle était sympa, la sexualité. Mais tant qu'on a cette sexualité dans cette phase de lutte et de combat, c'est un petit peu dominant-dominé l'histoire, d'accord? C'est pas vraiment du sacré. Alors on peut, par moment, être dans du charnel, où on n'est pas dans l'ego, et où on est dans la lune de miel, si on a la chance peut-être d'échanger du charnel au moment de cette lune de miel, bon, on va la ressentir intensément et tout ça, oui. Mais il y a quand même ces égos qui reviennent derrière
et qui fausse la sexualité. D'accord? Donc moi, pour moi, l'intensité de ce lien, je ne l'ai pas forcément reconnue par la sexualité. Hein? Voilà. Mais c'est important aussi de le dire parce que, ben voilà, la sexualité, le karma sur la sexualité entre les flammes jumelles est très très important et, et toutes les flammes jumelles ne vivent pas une sexualité youpi youp la boum. Hein. C'est pas vrai, pas au début. Hein. Donc ne vous fiez pas à ça. D'accord? C'est pas parce que ça n'a pas été pompé up que c'est pas votre énergie forcément, quoi. D'accord? Et puis bah, ça peut avoir été très 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 intense au niveau de la sexualité et du coup ça vient aider à asseoir ce lien dans l'intensité. D'accord? C'est pour ça que je vous disais, tous les parcours FJ sont différents. D'accord? Mais effectivement, ce lien se reconnaît par une intensité qui n'a pas de nom et qu'on n'a jamais vraiment ressenti. Ok? Et vous arrivez, une connexion que vous n'arrivez pas à expliquer. D'accord? Voilà. Moi, avant, je n'ai jamais dit à quelqu'un, on est connecté. Voilà, c'est la première personne à qui je dis, mais on est connecté, c'est quoi ce délire? C'est quoi cette connexion? J'avais jamais dit ça à personne avant, d'accord? C'est quoi ce bastringue? Je l'avais jamais dit avant. Voilà, ok? Donc je ne sais pas si ça aura pu aider certains, mais on me demandait de faire passer cette canal-là, qui est assez importante. Voilà. Et à un moment donné, vous allez de toute façon faire comme d'habitude, hein, vous choisir, évidemment, vous choisir. Mais du coup, par conséquent, choisir ce lien pleinement. Puisque l'autre aussi vous pousse à ça, à choisir le lien pleinement. Hein, pour que lui, il puisse avoir aussi pleinement confiance. Voilà, parce qu'il a besoin de ça ou elle a besoin de ça. D'accord? La polarité inconsciente a besoin de cette stabilité chez la polarité consciente dans le fait qu'elle s'est choisie complet et qu'elle a compris effectivement dans tout ce qu'elle a vécu ça. D'accord? Ok? Voilà. J'avais un appel de mon fils, j'ai cru que ça avait coupé la vidéo, mais non. Donc voilà, donc évidemment que cette stabilité derrière va vous demander d'être ancré. Hein. Donc je vous dis souvent, ne culpabilisez pas d'avoir été dans une autre histoire, évidemment. Mais quand vous en revenez, alors après, il y a des FJ qui vont vivre avec quelqu'un d'autre pendant très longtemps ou qui ne vont pas vouloir revenir de leur histoire d'âme sœur ou quoi, mais c'est très bien, hein, je ne juge pas ça. Mais quand vous en revenez, parce que vous savez, hein, l'étape où vous savez de toute façon, bon, et bien là, vous allez entrer dans une étape de stabilisation, de stabilité profonde, d'accord? De vous, ok? De vous, de votre histoire, de tout ce qui s'est passé, de tout ça. D'accord? Voilà ce qu'on me demandait de faire passer. Bon, sur ce, je vous fais un petit tirage avec la triade rapidouille. Et je vous laisse parce que je dois aller chercher mon grand. Mon grand, il va avoir 18 ans. Je les vois toujours comme des petits, mais non. Mon grand. À l'arrêt de bus. Hop. Alors, énergie fusion. Oh, bah vous voyez, c'est beau ça. Il y a une énergie de fusion dans l'air. Namasté à ceux que ça arrive. Ok, énergie fusion. Ouais, il y a une fluidité dans le cheminement là qui reprend. Hein. Alors, oui, merci. Là, effectivement, on remet de l'énergie dans le lien, dans l'équilibre des polarités. Alors, quand on est encore dans ce travail solo, après séparation et tout ça, qu'on est encore à avancer seul ou quoi, ou qu'est-ce, on va avoir une énergie qui revient dans l'équilibre de ces polarités. Super important, d'accord? C'est super important, évidemment, puisque la base, tant qu'on est seul, enfin pour soi, dans le retour à soi que demande ce lien, parce que ce lien, je vous rappelle, est un retour à soi d'abord et avant tout, ça va être le retour à soi dans l'équilibre. Hein, dans l'équilibre de ces polarités, du féminin, du masculin, du yin, du yang. Ok? Voilà le travail qu'on demande principalement avec ce travail de transmutation pour la féminine, ce travail de retour à l'équilibre, en tout et pour tout d'ailleurs, hein, en tout. D'accord? Très bien.
Donc là, il y a un retour à l'équilibre, un retour à la fusion intérieure déjà dans un premier temps. Ok? On va mettre de l'énergie pour retourner à la fusion intérieure de son masculin et son féminin en soi, du couple sacré en soi. Et après, dans la matière pour certains, évidemment, puisque si vous l'avez déjà fait en vous, l'étape d'après, c'est dans la matière. D'accord? Donc là, il y a une fluidité qui revient sur le cheminement. Pour moi, le voyage, c'est le cheminement de l'éveil, c'est le parcours. D'accord? C'est ce qu'on fait. Vous voyez, le bateau, il avance et il avance sur une eau qui est nickel, là. D'accord? On a encore cette histoire de miroir avec les deux jarres. D'accord? Donc là, il y a un avancement, un cheminement. Le voyage avance en fluidité. Les émotions sont regardées en miroir. On se regarde dans l'émotionnel. Merci, ma guidance. D'accord? Là, on n'a plus peur de se regarder dans l'émotionnel. Ok? Et il y a quelque chose qui est clos. Voilà. D'accord? Là, il y a la naissance, il y a un événement imprévu. Je vous rappelle que la foudre, c'est un événement imprévu qui arrive et qui voit le jour. Là, il y a quelque chose qui voit le jour grâce à une situation que la vie vous propose. D'accord? Ah oui, oui. Là, il y a des messages qui arrivent. Hein. Là, il y a de la synchronicité à balle. Hein. Message, message, message. Hein. L'univers envoie. Hein. L'univers envoie, envoie, envoie. Hein. Il lésine pas. Mais oui, on lésine pas. Il me dit oui, on lésine pas. On me dit on ne lésine. Redis-le. On ne lésine pas sur les synchronicités, je pense, et sur les messages. D'accord? Et sur la guidance. C'est protégé. Ok? Très, très bien. Ouais. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le corps de souffrance. Là, il y a des gens qui sont sortis du game, hein, qui arrêtent de jouer avec le corps de souffrance, ok? Qui enlèvent toute la drama sur cette histoire. On enlève la drama sur ce lien et on lui redonne toute sa dimension, toute son initiation, tout ce que c'est venu nous apprendre, toute la beauté de cette histoire, d'accord? Oui, c'est souffrant, je ne renierai jamais, je l'ai vécu, donc je sais que c'est souffrant, d'accord? Oui, à un moment, c'est très souffrant, tant qu'on est encore à fleur de peau, tant que les blessures s'activent tout en même temps et que les poignards se plantent, évidemment que c'est souffrant. Mais là, on est dans cette initiation et on ouvre le troisième œil sur ce qui est souffrant et dont on ne veut plus. On sort du game pour certains. C'est clair? On sort du game pour certains parce que ça y est, on a compris, on a ouvert la porte au pardon. Merci. D'accord? Là, il y a des personnes qui ont ouvert la porte au grand pardon que demande ce lien. Ce lien passe par une étape de grand pardon, hein, je vous l'ai déjà dit, de grand pardon à soi, c'est-à-dire d'être en capacité de reconnaître que soi aussi, on a fait souffrir l'autre avec des agissements ou des mots, hein, que ce n'est pas uniquement l'autre qui est venu appuyer sur les blessures, on est aussi venu appuyer sur les blessures de l'autre. Donc, on rentre dans cette phase où on se pardonne beaucoup de choses, à la suite aussi de toutes ces transmutations de mémoire. Merci. D'accord? Et une fois qu'on a ouvert la porte à ce grand pardon, eh bien, c'est l'âme qui prend les commandes. D'accord? Et on est complètement connecté à sa guidance. D'accord? C'est l'âme qui agit. Et ce n'est plus l'ego et le corps de souffrance, mais bien l'âme et le corps de guérison. D'accord? Merci. Merci. Voilà, c'est exactement ça. D'accord? Là, j'ai des personnes qui en sont là, qui sortent du game et pas du lien. D'accord? Quand je vous dis sortir du game, ça ne veut pas dire quitter le lien, sortir du lien. Potentiellement, peut-être pour certains, parce que la situation va faire que, voilà, on va un peu couper parce qu'on étouffe et tout ça. Mais on remet l'âme aux commandes et c'est l'âme qui agit. D'accord? Et on comprend bien que l'autre n'est pas là pour nous faire volontairement souffrir. Si on dit stop, on ne lui laisse plus le pouvoir de nous faire souffrir. Et c'est ce à quoi l'autre vous pousse, d'accord, à lui dire stop. Tant que vous lui laissez le pouvoir d'action de vous faire mal, il vous fera mal, puisque c'est son rôle, c'est ce qu'on lui a demandé de faire dans ce duo, d'accord? Pour que vous puissiez voir et sortir de tout ça, sortir du sacrifice, des épreuves qui vous mettent dans le sacrifice, ok? De tout ce qui vous met en sacrifice de vous-même, en sacrifice de votre histoire. Les épreuves sont là, les étapes sont là pour que vous puissiez arrêter d'être en sacrifice de votre incarnation. D'accord?
C'est pour ça qu'on vient couper toutes ces loyautés familiales, qu'on s'affirme avec qui on est sur le devant de la scène de notre vie, et tout ci et tout ça. Et du coup, merci, on met en lumière tous les dénis, tous les mensonges que l'on se fait à soi-même depuis la nuit des temps. Ok? On met de la lumière là où il n'y en avait pas. D'accord? Parce qu'on se mentait à soi-même, pas forcément en conscience, mais qu'on se mentait à soi-même en pensant qu'on était guéri peut-être, alors que pas tout à fait encore. Voilà, on vient mettre de la lumière sur encore certaines phases de déni, potentiellement. Ok? Super. C'est chouette. Oui, oui, c'était sympa aussi ce petit défilé en deux lambis, tu vois, c'est bien aussi. Oui, c'est vrai. Ok. Donc je prends pas le... D'accord, je ne prends pas la triade pour le tirage en 9 cartes. Ok. C'était à dérouler, ça marche. On pose. Attendez 2 secondes. Oui, mon lapin. Ah, je croyais que tu voulais me parler. Ok, on prend les flammes jumelles. D'accord. Ben oui, parce qu'on a ciblé sur le parcours de miroir et de lien d'âme et de lien énergie. Donc on va prendre les flammes jumelles. Ok. Allez, petit tirage en 9 cartes avec les flammes jumelles. Et... Oh, la réunion au dos. La réunion en soi, pour certains, la réunion dans la matière pour d'autres. Réunion colère. Vous voyez, il y a encore des énergies. C'est ce que j'avais en début de guidance, hein, pour certains, où je vous disais, ça ne sert à rien, merci, d'alimenter la rancœur. Ça ne vous aidera pas. Et la colère. Bon, bah, vous voyez, les énergies ressortent là. Peut-être de la colère, puisque cette réunion ne prend pas vie, peut-être. Je n'en sais rien. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ont encore... de la colère inconsciente, hein, qui ne s'en rendent pas compte, hein, avec le temps qui passe et tout ça, sur cette réunion qui n'arrive pas encore. Mais c'est parce qu'il y a encore de l'énergie tierce là derrière. Hein. Ok? Bien. Ok. Il y a encore de l'énergie tierce, d'accord. Oui, parce qu'on me dit, il y a de l'énergie tierce, possiblement, parce que certains sont très hauts là. Hein. Vous voyez, on m'envoie avec ces 2 cartes là, l'intuition et la décorporation, des personnes qui sont encore très haut dans les sphères hautes, d'accord? Alors, c'est important. Cette 5D, elle est importante, évidemment. Le canal, le canal par lequel on reçoit notre guidance, c'est très important d'être connecté, d'accord? D'être connecté à sa guidance, d'être connecté à la 5D, à tout ce qui se passe dans l'astral. Bien sûr que c'est important, il se passe beaucoup de choses dans l'astral, surtout dans un lien FJ. Mais ne restez pas uniquement focus sur des sphères très hautes, d'accord? Là, je vais parler à des féminines avec potentiellement peut-être une polarité yin en excès, hein, voilà, qui ont tendance beaucoup, c'est plus difficile pour des féminines yin d'aller chercher aussi l'ancrage. Hein, et on a tendance à rester, à tourner un peu dans des sphères astrales 5D. Ne restez pas que dans l'astral. Là, c'est ce qu'on m'envoie avec l'énergie tierce, l'intuition et la décorporation. Ok? Tout ne se passe pas dans l'astral. Alors, effectivement, la matière, des fois, on ne voit rien arriver, c'est ce qui peut mettre en colère, d'accord? Mais si vous restez trop dans l'astral, à vous contenter de ce qui se passe dans l'astral, ça ne bouge pas non plus. Ok? Donc, oui, effectivement, il se passe beaucoup de choses par les rêves, en 5D, dans l'astral, on est très connecté par la télépathie, hein? On se transmet beaucoup de choses comme ça, évidemment, et c'est très bien, d'accord? Je ne dis pas qu'il ne faut plus vivre l'astral, pas du tout. C'est très important d'être connecté à la 5D, bien sûr. Mais n'oubliez pas de vivre votre vie ici, maintenant, dans l'instant présent, dans la matière aussi. D'accord? Parce que les choses, elles ont besoin d'être actées dans la matière. En solo, soit pour soi déjà. D'accord? Donc, dire, ah ben oui, par exemple, mon autre a quelqu'un, il y a une énergie tierce, mais c'est pas grave parce que de toute façon, dans l'astral, tout se passe très bien. Bon, ben, ça fait pas tout l'astral. D'accord? Ok? Ouais, parce qu'il y a du karma là derrière. Ça crée du karma d'attente encore, les copains. D'accord? Donc, on sort de l'attente en étant dans des sphères hautes et pas dans sa vie. Hein? On s'ancre, on s'ancre, on s'ancre. On a besoin des deux. Je vous rappelle, l'équilibre. On a besoin de sa guidance et de sa canalisation, mais si on n'est pas ancré, elle ne nous sert à rien. Elle nous fait flotter en l'air. Merci. D'accord? C'est très important d'être ancré
pour avoir la pleine puissance de la 5D et de la canalisation. D'accord? Donc évidemment, on peut demander énormément à sa guidance, d'aide, d'infos, de tout, de choses. On est très connecté, donc on fonctionne beaucoup avec la guidance hein, quand on est FJ, tout ça. Mais n'oubliez pas de vous ancrer, sinon cette guidance, elle ne vous servira pas. Vous ne serez pas en réception des messages qu'elle va vous envoyer et vous resterez à flotter en l'air. D'accord? Donc ancrez-vous bien et vous créerez de l'attente. Ok? Donc faites bien fusionner les deux. La connexion aux énergies cosmiques et l'ancrage aux énergies telluriques. D'accord? On a vraiment besoin des deux. Ok? C'est important. D'accord? Allez, on y va. Alors, des fois, c'est vrai que quand on est yang, moi par exemple, j'ai une polarité yang. Je suis une féminine, mais à polarité yang. Il a fallu que je travaille, donc moi, ma connexion, bien sûr, et que je travaille un vrai ancrage. Parce qu'on se pense souvent, quand on est yang, ancré, alors oui, on va l'être, mais pas de la bonne manière. D'accord? C'est-à-dire qu'on va être ancré dans le faire, dans la vie, mais pas à son être intérieur. L'ancrage, quand je vous dis ancrez-vous, c'est être ancré à son intériorité, hein? Être ancré à son soi, d'accord? Donc être bien dans sa vie, mais dans le soi, que le soi soit bien ancré dans sa matière, ok? Que ce que vous avez à faire soit mis en place et puisse vous propulser, quoi, d'accord? C'est ça le bon ancrage d'un yang, parce que souvent, au début, le yang, il comprend pas bien non plus l'ancrage, puisque lui, les énergies telluriques, il les maîtrise. Hein. C'est-à-dire que la matière, il la maîtrise, l'incarnation ne lui fait pas forcément peur. Hein. Ça va pas être ça, sa peur à lui. Au contraire, ça va être d'apprivoiser tout ce qui est invisible, vous voyez. L'ancrage est vraiment à travailler aussi chez le yang, hein, autant que chez le yin. Ok? Allez, hop, on y va. Pour être, oui, pour bien ouvrir les oreilles, pour bien entendre, on me dit. Enlever les boules caisses. Je ne sais pas s'il y en a qui dorment avec des boules caisses, mais on me dit enlever les boules caisses. Allez, c'est parti. Hop, je me dépêche parce qu'il est déjà 47 minutes. Alors, sur cette relation miroir que vous m'avez envoyé ma guidance, qu'est-ce qu'il y a à faire passer avec le tirage? Sexualité sacrée. Peut-être qu'il y en a qui vont travailler la sexualité, parce que je vous en parlais tout à l'heure. Hein, donc quand je vous disais que l'intensité ne passe pas forcément tout le temps par la sexualité au début, peut-être que du coup, il y a un retour d'intensité dans la sexualité pour certains. C'est possible, hein, c'est possible. Puisque évidemment, hein, l'intensité du duo fait que quand il y a du charnel, c'est évidemment, c'est intense. Hein, c'est pas ce que je veux dire. Évidemment que c'est intense. Mais si c'est frontal, c'est intense dans le frontal, voilà quoi, d'accord? Peut-être amener de la douceur dans la sexualité. Ok, masque et culpabilité. Bon ben voilà, d'accord? Les masques et la culpabilité. Là, il y a quelqu'un, il y a des personnes qui portent des masques et qui s'en veulent. Merci. Qui s'en veulent de ce qu'ils ont pu proposer dans la sexualité, là. Parce qu'ils ont porté des masques. Merci, oui, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Ok, d'accord. Ok. Là, vous savez, quand je vous disais tout à l'heure, la sexualité sacrée, enfin, dans un duo de FJ, par exemple, ou d'âme sœur sacrée, l'intensité n'est pas forcément reconnue par l'acte charnel. D'abord parce qu'il y a des FJ qui ne consomment pas au départ, d'accord? Il y a des FJ qui ne passent pas forcément par l'acte charnel et la sexualité. Donc, pour eux, l'intensité ne vient pas par là, d'accord? Par exemple, du lien n'est pas reconnu par ça. Là, il y a des personnes qui ont porté des masques avec la sexualité sacrée et qui en culpabilisent. D'accord? Mais il ne faut pas. D'accord? Les deux porter des masques, je pense. Oui. D'accord.
Là, il y a des personnes qui culpabilisent parce que des masques étaient portés par rapport à la sexualité. D'accord? Mais en même temps, je vous ai dit l'autre jour, le karma sur la sexualité dans un lien sacré est hyper méga puissant. Ok? C'est pour ça que les masques inconscients sont là au début. Et qu'effectivement, cette sexualité, il va falloir aller la regarder, comme le reste. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas bien, belle, bonne, que ce n'était pas agréable. Ça veut dire qu'elle était entravée et empreinte de masques. Ok? C'est pas grave. Mais il n'y a pas à en culpabiliser. C'est parce qu'au moment de ces échanges charnels, c'était comme ça. D'accord? C'était comme ça. Ok? Donc il y a peut-être quelque chose à aller voir là, par rapport à la sexualité sacrée. Ok? Oui, c'est ça. On me dit oui, c'est ça. C'est ça. Merci. On me dit, on va faire tomber les masques là. À ce niveau-là aussi. On va arrêter de mentir à ce niveau-là aussi. Ok. Oui, là, il y a des personnes qui culpabilisent de ne pas avoir une sexualité sacrée. Mais ça il n'y a pas de... Ouais, couple sacré. Dans le couple sacré en plus. Hein. C'est un truc de malade quand même. Hein. On a porté des masques au niveau de la sexualité dans le couple sacré. Et on en culpabilise. Mais il ne faut pas en culpabiliser, puisque c'est tant que vous étiez dans le game, d'accord, avec le jeu d'ego, évidemment que vous portiez des masques, même au moment des échanges charnels, même au moment de la sexualité, même si vous êtes un couple sacré, bien sûr. Ça aussi, c'est une croyance qu'il faut regarder, je pense. C'est pas parce qu'on est un couple sacré, et notamment un couple FJ, qu'on va pratiquer dès le départ une sexualité sacrée. Hein. C'est faux. C'est faux. Parce que justement, la sexualité aussi, elle est empreinte de masque au début dans la relation. D'accord? C'est normal. Il n'y a pas à en culpabiliser. Ok? Ne vous en voulez pas pour ça. D'accord? Les deux avaient à comprendre quelque chose sur la sexualité. C'est très clair. Merci. Le message est là. D'accord. Le message est là. C'est celui-ci. Oui, il y avait un, on m'envoie, c'est pour ça, le miroir, on m'envoie le miroir, c'est pour ça le miroir, il y avait un miroir de dominant-dominé dans le bastringue là, d'accord? Sauf que dans un couple sacré, il n'y a pas de dominant-dominé, hein? Les deux sont des numéros 1, les deux, d'accord? Il n'y a pas de dominant, de jeu de dominant-dominé, c'est de la merde, ça c'est de la foutaise, il n'y en a pas, d'accord? Donc évidemment qu'au début, au tout début, c'est encore empreint de masque, puisqu'on ne les a pas lâchés. Donc il y a peut-être beaucoup qui... Ouais, mission divine, ok. Là, il y a une mission, là, pour le couple sacré, là, qui va être de dépasser un nœud sur la sexualité, hein, pour atteindre cette mission, hein. D'accord? Il y a une culpabilité à lâcher très forte sur la notion de sexualité sacrée pour pouvoir entrer pleinement dans sa mission de couple sacré. D'accord? C'est très clair. Donc on va arrêter de cacher les choses maintenant. D'accord? On va se dire les choses. Là, on arrête. On arrête avec ça. D'accord? On n'en est plus à un stade où on se cache les choses. C'est fini. D'accord? Personne n'en veut à personne dans ce bastringue. Pas pour les gens que je canalise là. D'accord? Et si vous en voulez encore à l'autre, allez voir. D'accord? Parce que là, y a un truc avec la sexualité qui est très fort. Hein. Il y en a un des deux qui ne se pense pas à la hauteur, ou il y en a, ou les deux ne se pensent pas à la hauteur d'ailleurs, parce que je ne sais pas, parce qu'ils ne se sont pas dit les choses encore. Voilà, il y a de ça. Ok? Mais là, il y a une mission divine qui est attendue par ce couple-là, sacré, donc on arrête de cacher les choses. Oh, on les dit comme elles sont. Ok? On les dit comme on les a vécues. D'accord? Et il n'y a pas de culpabilité à en avoir. D'accord? Ok, merci. J'essaye de me dépêcher parce que je crois que j'ai plus beaucoup de batterie et plus beaucoup de temps. Kundalini et manque. Ouais, il y a une énergie de manque là. On se manque là dans l'histoire. On se manque. On se manque. Et vous voyez, la sexualité sacrée plus la Kundalini, là, il y a une forte envie de l'autre en plus, hein, l'un de l'autre. Hein. Là, il y a un couple qui a qu'une envie, c'est de se retrouver dans une vraie sexualité comme ça. Et plus comme ça. D'accord?
On ne veut plus mettre des masques et culpabiliser de ce qui n'est pas dit. D'accord? On veut vivre un vrai couple avec une vraie sexualité qui circule. D'accord? Et on a envie de voir l'autre. Ok? On veut plus se manquer. Là, il y a vraiment de ça. Il y a vraiment de ça. Et merci. Il y a potentiellement aussi des personnes qui portent encore des masques pour pas dire que l'autre leur manque. Hein. Que ce couple leur manque. Hein. D'accord? On met des masques. On met des masques parce qu'on cache encore des choses. Ok? C'est très clair. Parce qu'on culpabilise encore un chouille, quoi. Il n'y a pas à culpabiliser. D'accord? Ni l'un, ni l'autre. Ni l'un, ni l'autre. Les blessures ont été vues pour certains. Les blessures